Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Patmol Collection pour cette troisième vidéo sur la présentation de la baguette Harry Potter, cette fois-ci en format Ollivander. Donc la boîte Ollivander, pour ceux qui ne savent pas la différence avec la boîte personnage, c'est tout simplement les boîtes qu'on peut retrouver dans le magasin de Garrick Ollivander. Donc on trouvera des boîtes comme ça, sous cet aspect-là, aussi bien l'aspect extérieur que intérieur. Voilà, donc il s'agit de la baguette de Harry Potter, donc baguette très connue bien sûr. On est sur une couleur marron, voilà. Pour ce qui est des détails, il y a deux petites étiquettes. C'est tout nouveau, ça vraiment, il y a deux petites étiquettes, enfin tout nouveau en comparant avec les boîtes personnages bien sûr. Il y a deux petites étiquettes, je sais pas si vous voyez bien, où il y a marqué 6, 4, 3 avec un petit 2 en bas. Je vais essayer de vous faire la mise au point, voilà comme ça. Donc des étiquettes aspect jauni, avec des petits ornements et des nombres. Là c'est pareil de ce côté là, donc de chaque extrémité. Voilà. Ensuite, donc c'est une boîte de taille 47 cm. Et en dessous, pareil, voilà, c'est aspect carton jauni, avec la petite étiquette Made in China et la marque déposée TM Warner Bros. Entertainment édition 2014. Bien. Pour ce qui est maintenant de l'intérieur, vous allez voir, c'est tout nouveau par rapport aux boîtes personnages, ça n'a rien à voir. On a une boîte comme ça. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Sur les côtés de la boîte, il y a un petit ruban collé avec un liseré rouge qui fait tout le contour de la boîte. Voilà. Et pour ce qui est de l'intérieur, on a cette fois-ci, le petit certificat d'authenticité avec le logo HP ainsi que le vif d'or. Là on a TM Warner Bros Entertainment édition 2014, pareil, voilà. Et là on a à l'envers, enfin au verso, comme un espèce d'ornement, comme un miroir un peu, avec, attendez, je vais faire la mise au point. Je sais pas si on voit super bien, mais en tout cas il y a en arrière-plan, dessous les écritures, on a l'écusson de Poudlard. C'est vraiment très discret. Ici, là. Et on a un petit texte, donc pour ce qui est de la traduction, c'est produit inspiré de l'univers, par l'univers d'Harry Potter. Et là, ce document certifie que la baguette incluse est une réplique authentique de la saga Harry Potter de Warner Bros Pictures. Profitez de cette offre unique de Noble Collection. Voilà pour le certificat d'authenticité. Donc c'est une bonne idée de l'avoir mis dedans, parce que c'est un petit plus, hein, vraiment pour prouver que c'est une officielle, que c'est un produit dérivé officiel. Voilà. Pour maintenant, passons aux choses sérieuses. On a deux petits rubans, je vais essayer de le rapprocher, deux petits rubans de couleur rouge. Donc le thème de la boîte, vraiment la couleur c'est rouge, en référence à Gryffondor bien sûr, vous l'aurez deviné. Voilà, des rubans assez simples, rouges, comme ça. Bien que il y a quelques reflets jaunes à la lumière, jaune-vert, voilà. C'est un petit détail, mais sinon, globalement, c'est rouge. Faire attention aussi, je voulais vous prévenir, parce que c'est du poil synthétique, et ça a tendance à s'effilocher un peu. Donc, deux rubans de chaque côté de la boîte. Et ce que j'aime énormément dans les baguettes Ollivander, c'est qu'on a une mousse protectrice velours en fait, mais très moelleuse et très épaisse. Vous voyez quand même, elle est super moelleuse et elle est juste magnifique. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de la boîte. Maintenant, pour ce qui est de la baguette, la voici, la baguette d'Harry Potter. Donc une baguette, il y a pas mal de choses à dire dessus. Tout d'abord, pour l'aspect, on a une imitation, en tout cas en ce qui concerne le manche, une imitation branche, tronc d'arbre. Hein.
Voilà. Grâce à la texture qui... attendez, la petite mise au point. À la texture un peu striée et rugueuse comme ça. Et surtout, ce qui rappelle le tronc d'arbre, c'est les petits reliefs d'écorce. Enfin, j'appelle ça les écorces, ça va être des débuts de branches d'arbres en bois. Elle est vraiment très réaliste pour le coup. Le bout du manche, alors là je suis assez pas déçu, mais je trouve ça original comme idée. C'est un gros bout, un espèce de gros bout ouais, un gros bout de bois, comme ça avec pas mal de relief. Vous voyez des creux, des bosses, des éclats d'écorce, et le bout se coupe plat. Le bout est plat en fait, plat et lisse. Et on retrouve ce gros bout là, ici, à l'extrémité du manche qui le relie à la lame. Alors pour ce qui est de la lame, c'est assez intéressant parce qu'on a en fait deux couches, si on peut appeler ça comme ça. La première, on la voit bien ici, et la deuxième, c'est le restant de la lame qui s'amine comme ça, mais on a, oui, c'est deux couches en fait. Ces deux couches sont toujours dans le thème du bois. Déjà de 1 par la couleur. Donc vous voyez là c'est plutôt du marron clair. Et là c'est du marron foncé. Voilà, marron foncé, donc le petit certificat, la petite marque de fabrique, hein, pareil, on est en Bois 1614. Et pour ce qui est de la première couche, ouais, c'est du marron foncé avec des reflets marron clair. Je sais pas si vous voyez bien là, comme ça ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'elle a été taillée à même le bois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des reliefs un peu creux comme ça, là, un peu irréguliers, qui rappellent comme si on avait taillé dans du bois. Donc voilà pour ce qui est de la baguette, un peu de la description de l'aspect. Après, donc pour la couleur, comme je vous l'ai dit, là c'est du marron clair avec des, ouais ça c'est du marron clair. Ouais. Là c'est du marron foncé avec des reflets marron clair. Et pour le manche, on est sur du, alors c'est un peu particulier, voilà, c'est un peu particulier parce qu'on est sur du gris. Dans l'ensemble, c'est gris, mais aussi marron foncé, ouais. Mais c'est un marron un peu bizarre, vous voyez là, comme ça. C'est du gris marron avec quelques petits éclats noirs de temps à autre. Hop, voilà, il y a quelques petits éclats noirs ici, plus foncés en tout cas. Mais voilà, globalement c'est gris marron. Ensuite, pour ce qui est de la prise en main. Eh bien écoutez, c'est une prise en main assez simple, hein, en soi, c'est pas... Je trouve pas que ça a été prévu pour avoir une excellente prise en main, mais je trouve qu'elle est assez confortable grâce au manche qui assure un bon maintien de la main, donc grâce au bout du manche qui en soit une bonne prise d'accroche. C'est-à-dire que là on a là une partie plate pour mettre le pouce, pour mettre l'index aussi, et pour ce qui est des autres doigts, vous voyez on peut la gripper comme ça, c'est anti-dérapant si je puis dire. Donc si, franchement c'est une bonne prise en main, c'est sympa. Voilà. Quoi dire de plus au niveau de la prise en main, à part qu'elle elle est assez confortable, voilà. Mais sinon, je trouve pour ma part, alors personnellement, je sais pas vraiment comment dire ça, c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression qu'en fait, comme le manche est gros par rapport à la lame, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de poids en fait, dans la main, dans mes doigts, au niveau du manche, que dans la lame. Donc ça c'est bizarre, j'ai l'impression en fait de soulever que le manche. Voilà. Mais sinon elle est très agréable. C'est voilà. Je critique pas mal mais elle est bien. J'aime beaucoup cette baguette. Donc voilà. Pour ce qui est de la taille, on est sur du 35,5 cm à peu près. Et donc pour ce qui est des points forts, je dirais le réalisme du manche, imitation bois, donc tronc d'arbre, qui est tout simplement très bien réalisé. C'est là où on voit le souci du détail des baguettes de notre collection. On a vraiment cet aspect bois de par la texture, la couleur, les différents dégradés de couleurs,
les petits reliefs d'écorce, c'est très impressionnant. Un souci du détail qu'on retrouve sur bon nombre de baguettes de noble collection. Et donc les points forts, il y a ça, et aussi la prise en main, qui elle est bonne, franchement elle est plutôt bonne, c'est agréable à la manier. Mais pour ce qui est des points faibles, par contre, donc c'est toujours personnel, hein, que ce soit la note ou les points forts, les points faibles, c'est de mon avis. Donc les points faibles, c'est les extrémités. Je trouve que ça fait deux gros bouts comme ça, et je pense que ça joue un rôle sur le poids de la baguette qui, malheureusement, a beaucoup plus de poids dans le manche, j'ai l'impression, que dans la lame. Voilà. Et je trouve justement qu'ils sont plutôt gros par rapport à la lame. Mais c'est dommage. Mais sinon, c'est une belle baguette. Donc pour donner une note globale, je vais vous faire un petit travelling de la baguette. Donc pour ce qui est de la note globale, je dirais un 7,5 sur 10, soit un 15 sur 20, qui est une assez bonne note, hein, en soi. Mais elle m'a pas plus satisfait, pas plus que ça. Peut-être parce que Harry n'est pas un de mes personnages préférés. Mais je pense que si je vais juger uniquement sur l'esthétique et mettre justement le personnage de côté, je pense que malheureusement c'est au niveau du manche, les deux gros bouts là, qui sont un peu gros. Mais ça reste une bonne baguette sinon. Voilà, donc importante aussi à avoir bien sûr dans toute bonne collection de baguettes ou pour ceux qui veulent commencer. Parce que il reste quand même une baguette assez importante si on parle du personnage. Je voulais aussi vous dire que j'en fais bien d'en parler maintenant. Je vais faire une vidéo, au moins une vidéo toutes les semaines, minimum. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Si vous voulez que je présente d'autres objets, d'autres baguettes. Voilà, donc c'était Padmol Collection et je serai ravi de vous revoir dans de prochaines vidéos.